Poissons, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de février 2022. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui viennent de découvrir cette vidéo et bonne année à ceux qui étaient déjà abonnés. J'espère que vous vous portez bien mes amis poissons. On va venir regarder un peu ce qui se passe pour vous au niveau des énergies pour ce mois de février. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Il se peut aussi que vous ayez déjà vécu les situations que je pourrais vous décrire avec le tirage. On va commencer tout de suite par un message général avec l'oracle de lumière. Et on va venir voir un peu la météo générale de votre mois de février pour mes amis poissons. D'ailleurs, mois anniversaire, donc tous ceux qui reçoivent cette guidance, je vous souhaite un très joyeux anniversaire en avance, mes amis poissons, et je vous souhaite un très beau mois de février. Alors, première carte qui tombe pour vous, la carte du voyage, donc qui vient m'expliquer que vous pourriez avoir à faire des déplacements, qu'ils soient professionnels, amoureux, peu importe le domaine de toute façon, mais on me parle bel et bien de déplacement, de se rendre quelque part pour faire quelque chose ou dire quelque chose. Aussi, pour moi, la carte du voyage va symboliser une sorte de clarté d'esprit que vous aurez sur ce mois de février. Vous y verrez très clair comme l'oiseau qui est ici représenté sur la carte. Et ça vient me parler vraiment de clarté d'esprit ou en tout cas de changer d'état d'esprit pour y voir plus clair. Ok, mais beaucoup de déplacements, j'ai l'impression, pour certains amis poissons. En d'autres decks, la purification, voyez ce que je vous disais. J'ai vraiment l'impression que mentalement, il y a comme un changement de point de vue sur les situations que vous vivez, sur votre quotidien. Et il y a vraiment cette idée d'avoir la famille des as d'épée, sur la clarté d'esprit, le renouvellement. Donc c'est très bien mes amis poissons, je vais mettre cette carte juste ici. Je ne sais pas si vous la verrez correctement, bon, je vais la laisser là. On va continuer pour vous avec des messages toujours généraux sur l'oracle des miroirs, ici. Et on va voir quels messages ils peuvent nous transmettre pour mes amis poissons au mois de février 2022. Alors, on a déjà la carte de la réunion, ouais. Donc, il y a bel et bien des déplacements pour vous rendre à des meetings, des rendez-vous, des réunions. Ça pourrait être dans le cadre professionnel où vous devez vous rendre à un entretien d'embauche ou une réunion entre collègues. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous nécessiter forcément un déplacement physique. Si... je pense pas qu'il y aura de visioconférence sur cette rencontre, vous irez physiquement. Et j'ai aussi l'impression que pour certains, vous aurez à défendre un point de vue ou défendre tout simplement vos qualités. Si vous êtes en recherche de job. Mais en tout cas, voilà. Pour certains autres, j'ai aussi l'impression qu'il y a une délibération d'un conseil qui prend une décision pour vous. Ça pourrait être en rapport avec un tribunal, parce qu'ici, on a la carte de la loi qui se manifeste. J'ai l'impression que pour certains, il y a des audiences... au tribunal ou des réunions en rapport avec la loi, peut-être chez un notaire ou... En tout cas, il y a vraiment cette idée de conseil qui se réunit pour prendre une décision, peut-être en votre faveur, et on va vous demander peut-être de vous déplacer. Avec la carte du boomerang, on voit que c'est quelque chose qui est en rapport avec le passé. J'ai l'impression que on vous invite à vous déplacer pour régler un conflit, soit récurrent ou soit en rapport avec quelqu'un qui revient de votre passé. Donc, si vous étiez en couple et que vous êtes en instance de divorce, on me dit que le mois de février va occuper une grande place dans cette démarche juridique en particulier. Ok. J'ai aussi au niveau amoureux quelqu'un qui revient dans votre vie, une rencontre avec quelqu'un du passé qui revient pour rééquilibrer les choses, pour mettre à plat les choses suite peut-être à un conflit. Et évidemment, ça va vous demander de vous déplacer. On va prendre une dernière carte pour vous, mes amis poissons.
En tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette volonté d'équilibrer les choses, de revenir à une idée beaucoup plus productive, d'accord? Quelque chose qui change vos habitudes de vie. En dernière carte, nous avons effectivement le changement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment un état de changement pour des éléments, pour des situations dans votre vie. Et pour moi, sur le mois de février, vous serez invité aussi à prendre la parole, à exprimer vos idées pour pouvoir rééquilibrer les choses, repartir d'un bon pied. Donc si vous avez eu l'impression au mois de janvier de ramer un petit peu sur vos projets ou dans vos relations de manière générale, pour moi, là, sur le mois de février, il y a un contexte favorable qui vous permet de purifier, rééquilibrer les énergies, rééquilibrer les dialogues, partir, défendre vos idées dans le but de changer, de donner votre point de vue et vraiment apporter ce renouveau dans tout ce que vous faites sur l'année 2022. D'accord? Et vraiment, avec la parole, j'ai l'impression que il y a peut-être une situation de groupe qui peut inclure la famille ou les amis ou les collègues, où des personnes ont voulu peut-être vous juger au niveau professionnel. Et c'est comme si lors d'une réunion, qui peut prendre la forme d'un conseil, peut-être conseil de discipline ou conseil administratif, vous aurez l'occasion de donner votre avis sur une situation qui était récurrente au niveau du travail. On vous a peut-être jugé, on a peut-être parlé dans votre dos à ce propos, et là vous venez rétablir la vérité, purifier la situation. Ok, donc un déplacement globalement important sur le mois de février qui va venir donner un ton nouveau à votre année 2022. On va continuer, mes amis poissons, avec le tarot. On va voir précisément si on peut avoir des messages concernant votre mois de février. Allez, c'est parti pour mes amis poissons au mois de février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis poissons? Oula, ça parle. Alors, il y en a peut-être trop, donc je vais les ramasser. Bon, je vous les montre quand même. On avait un 7 de coupe, un 8 de pentacle, travail sur les illusions, valet de coupe, quelqu'un qui pourrait vous déclarer ses sentiments. Ouais, l'impression d'être enfermé, mais il y a un renouveau avec un as de bâton. J'ai l'impression que pour certains, ça me parle au niveau amoureux, là, tout de suite. Il y a quelqu'un du passé qui revient, mais soit vous, soit l'autre êtes vraiment en position d'avoir été déçu de cette personne, vous êtes un peu isolé de cette personne, et il y a quelque chose de nouveau qui revient. Mais il va peut-être, alors si vous acceptez cette personne dans votre vie, il va peut-être falloir travailler sur les choses illusoires qu'il y a au cœur de cette relation. Des choses que vous n'avez pas dit, pardon, et qu'il vous faut exprimer, d'accord? Bon, on range et on remélange pour voir si on a d'autres messages. Allez, pour mes amis poissons, mois de février 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, mes anges? Merci, merci, merci. Pour mes amis poissons au mois de février 2022. Merci. Alors, je bouge un petit peu la caméra. Je suis un peu brusque dans mon mélange aujourd'hui. Alors, première carte pour vous. Nous avons la force qui apparaît. Donc, c'est ce que vous manifestez dans votre mois. Donc, vous avez vraiment cette énergie de calme. Vous essayez en tout cas de rétablir un calme intérieur. Vous essayez d'équilibrer les choses comme on a vu tout à l'heure dans le premier tirage à l'oracle des miroirs. Mais vraiment, je sens pour vous beaucoup de contrôle, mes amis poissons, pour ne pas laisser des situations vous échapper. J'ai l'impression que vous prendrez beaucoup sur vous pour ne pas laisser des situations se précipiter à votre insu, d'accord? Ici, avec la reine de Pentacle qui apparaît, pour vous, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vient pour vous, c'est, on parle de prospérité financière et matérielle, évidemment, beaucoup de plaisir, de sécurité, mais on me parle aussi d'une personne qui pourrait être du signe du taureau, en tout cas un signe de terre, qui pourrait influencer votre mois de février, mes amis poissons. D'accord? Dans tous les cas, il est question de prendre soin de façon matérielle. Voilà, c'est vraiment le message qui vient pour moi. Contrôler son environnement matériel, prendre soin de son environnement matériel. Donc peut-être que vous aurez des déplacements à effectuer à la banque, on ne sait jamais.
pour pouvoir régler des situations où il y a peut-être une décision de... Ouais, il y a quelque chose ici hein, en aide avec l'as de bâton. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a pour vous, mes amis poissons, un projet, une nouvelle idée ou un nouveau projet qui demande un investissement, mais vous y allez avec contrôle et patience, d'accord? Il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a un commencement là. Il y a un commencement sur une abondance. Allez, on continue pour vous. Pour mes amis poissons. Alors, on a deux qui sont tombés, merci. On a l'étoile et on a la reine de bâton. Ouais. Il y a le fait de mener des projets, hein, définitivement pour vous, sur ce mois de février. Et vraiment, pour moi... Alors, je vais décomposer le tirage et vous y verrez plus clair de ce que je veux dire. Donc, pour moi, ici, vous manifestez au début du mois vraiment énergie de contrôle, énergie de patience, énergie de prise sur soi pour pouvoir affronter, commencer le mois de février. On vous voit vraiment en force, vous êtes vraiment lumineux, vous êtes vraiment attractif, en tout cas au niveau sentimental et relationnel. Et au niveau financier et matériel, vous êtes vraiment dans le contrôle et la juste mesure, d'accord? Et surtout la patience. C'est ce qui va vraiment ressortir. En face de vous, avec la reine de Pentacles, comme je vous ai dit, il est question de prendre soin de soi financièrement, d'être dans l'abondance, de s'accorder certains plaisirs, mais de quand même faire attention à comment on investit, comment on dépense, comment on économise. Ce qui vient en aide pour vous avec l'as de bâton, comme je vous disais, c'est un nouveau commencement. On va le clarifier de toute façon, mais il y a un nouveau projet peut-être qui se manifeste. Pour vous, peut-être une rencontre, quelqu'un qui vous fait une proposition si on est dans le domaine sentimental. Et si on est dans le domaine professionnel, ça me parle d'un nouveau projet qui pourrait occuper votre attention sur ce mois de février. D'accord? Mais on voit que c'est quelque chose qui animera, qui réveillera beaucoup de passion chez vous et qui peut-être pourrait vous demander de vous exprimer ou de faire des déplacements pour vous exprimer, ne l'oubliez pas. Alors, ce qui vient en résultat de votre mois de février, c'est l'étoile, donc parfaite carte. Pourquoi? Parce qu'elle me parle vraiment d'équilibre, de purification. Vous voyez, ça fait 2 fois que l'on a ce message qui revient pour vous. Il y a vraiment cette idée d'arriver à la fin du mois de février à équilibrer les choses, à tenir bon si vous vous sentez en difficulté actuellement, et puis surtout d'avoir un calme intérieur. Donc pour beaucoup, j'ai aussi l'impression qu'il y aura des déplacements dans des spas ou dans des lieux de repos ou de soins où vous aurez l'occasion de vous ressourcer, d'accord? Mais vous avez une très belle fin de mois de février parce que vraiment on vous voit dans l'équilibre, dans la juste mesure et surtout vous nourrissez des espoirs, d'accord? Vous nourrissez peut-être des espoirs à propos de ce nouveau projet, de ce quelque chose de neuf qui intervient dans votre vie, d'accord? Très beau mois, hein, très belle fin de mois de février avec cette carte de l'étoile. Et en conclusion ultime du tarot pour vous avec la reine de bâton, on me parle bel et bien de mener des projets, d'être force de proposition, d'être dans l'indépendance, d'être dans l'affirmation. On voit vraiment que vous avez une belle énergie, une niaque. Alors, reine de bâton et force, pour moi, il y a aussi quelqu'un là du signe du lion qui pourrait graviter autour de vous, mes amis poissons. Donc, lion et taureau qui pourraient graviter autour de vous sur ce mois de février, qui pourrait aussi vous aider à trouver votre voie. Mais ici, avec la reine de bâton, la conclusion et le conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur de mener jusqu'à bout vos projets et de rester ferme sur vos idées, mes amis poissons. N'oubliez pas, il y a quelque chose de nouveau et pour beaucoup, j'ai l'impression que vous allez devoir exprimer votre point de vue, exprimer votre vision claire de quelque chose. On va rapidement clarifier pour vous avec cet autre tarot pour mes amis poissons au mois de février 2022. Ok. Sur la force, effectivement, vous voyez, on a l'as d'épée. Donc, avoir les idées claires, tenir bon. Tenir bon face à quoi? Face à la lune, donc des inquiétudes, des insécurités, des moments de doute ou des choses que l'on n'ose pas dire, que l'on garde pour soi. Vous prenez la ferme décision, vous y voyez plus clair d'une part, mais vous prenez la ferme décision de tenir bon, de prendre patience et de rester équilibré sur vos positions, d'accord? Alors, pour la reine de Pentacles, s'il vous plaît, merci. Ouais, alors, la tour. Alors, il y a une décision brusque hein, ici, au niveau matériel, j'ai l'impression.
une décision brusque au niveau matériel. N'oubliez pas hein, qu'on a eu la carte de la réunion un peu plus tôt dans votre tirage. Donc, peut-être une décision brusque au travail. Vous voyez, on a encore la carte du travail qui se manifeste. Pour certains, vous pourriez quitter hein, un emploi hein, de manière brusque et non avertie. Et ça pourrait peut-être causer des médisances, d'accord, à votre propos. Mais on voit que c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine. Donc, je parle en particulier des amis poissons qui sont déjà en poste de travail, qui ont déjà un job. Il se pourrait que vous décidiez de quitter ce travail en question pour pouvoir aller sur un nouveau projet qui est manifesté par cet as de bâton. Ok, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et c'est quelque chose à propos de laquelle vous nourrissez énormément d'espoir hein, avec la carte de l'étoile, de toute façon. Oui, avec l'as de bâton, on a la justice. Donc, clairement, il y a alors, plusieurs cas de figure. Encore une fois, je reste persuadée qu'il y a une décision de justice ou une décision de conseil ou même une décision venant de vous qui vous permet de retrouver de l'équilibre à propos d'une passion ou d'un nouveau projet qui semble plus adapté à votre vie professionnelle comparé à ce que vous aviez déjà. Vous aviez certes la prospérité et l'indépendance financière et matérielle, mais est-ce que ce job dans lequel vous étiez vous correspondait? Pas sûr. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, vous prenez une décision brutale où il n'y a pas de retour possible. On va encore clarifier, oui. Vous vous protégez énormément, hein, mes amis poissons. Vous savez que vous n'allez pas faire l'unanimité. Regardez ce 9 de bâton. On voit beaucoup d'avis négatifs autour de vous, mais vous protégez contre cela parce que vous avez l'intime conviction que ce nouveau vers lequel vous vous dirigez est peut-être plus adapté à ce que vous voulez. D'accord ? Carte de l'étoile, on a excellent, excellent, un 4 d'épée. Vous nourrissez des espoirs, vous prenez votre temps, vous observez la situation, vous jaugez. C'est encore ce message hein, qui revient ici avec le 7 de denier. Vous faites le bilan, et vous regardez comment vous pouvez aller de manière beaucoup plus franche, d'accord, dans un nouveau projet. Carte de l'empereur, oui. Vous attendez avant d'officialiser quelque chose, d'accord? Vous nourrissez l'espoir de pouvoir concrétiser et matérialiser quelque chose. Donc, voilà, vous êtes en mode observation, mais on vous dit en ultime conseil avec cette reine de bâton, de ne pas avoir peur de prendre ces fameuses décisions. Alors, on va la clarifier de toute façon, on va voir. Oui, cavalier de pentacle, donc vous vous dirigez sûrement à tâtons, tranquillement, vers quelque chose de nouveau, un projet. Il y a des déplacements, encore une fois, pour des réunions qui concernent de l'argent, la banque, et qui concernent aussi le domaine professionnel, vraiment. Vraiment. Mais on vous dit vraiment que vous posez des jalons qui prennent du temps à être mis en place, mais qui sont sûrs, d'accord? Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Dès qu'il avance, c'est pour mettre quelque chose de sûr en place. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie et vous défendez vraiment vos valeurs avec la reine de bâton. Le soleil, magnifique, d'accord? Donc, vous vous dirigez vers une réussite. Et en d'autres decks, avec ce 4 de denier, vous vous efforcez de maintenir un équilibre, mes amis poissons. Très belle lecture, parce qu'on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de tout à fait lumineux et que vous tenez à poser des appuis, une base stable. Ok? Alors, on va ranger et j'ai envie de vous faire un petit tirage, un pré-tirage sentimental. On va voir un petit peu, on sait qu'il y aura une lecture spécifique hein, plus tard sur la chaîne, mais j'ai envie de regarder pour vous au niveau amoureux ce qu'il y a. Je vais vous prendre un tarot supplémentaire, mes amis poissons. Ne bougez pas. Allez, de retour avec le tarot de l'amour. J'ai envie de vous tirer quelques cartes pour l'amour, on va voir. Alors, ici, votre position, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes dans le 2 des anges, le 2 d'épée, des hésitations hein, au niveau sentimental, amical. Vous pensez beaucoup à une personne actuellement dans votre vie. Quelqu'un qui est déjà là, d'accord? Ou
Oui, quelqu'un qui est déjà là et j'ai l'impression qu'il y a l'arrivée d'une autre personne. Donc, on est peut-être dans une situation triangulaire, hein, mes amis, pour certains amis poissons. Quelque chose qui vous donne à hésiter, mais pas forcément, d'accord? Vous pouvez hésiter aussi par rapport à votre propre équilibre, d'accord? Est-ce que je choisis de sortir avec cette personne, je choisis de fréquenter cette personne pour pouvoir vivre une histoire, mais est-ce que ça correspond à mes critères? Ça peut venir de là, hein, ce 2 d'épée, d'accord? Vous avez besoin de trouver un équilibre, vous avez besoin de vous dire qu'une situation est équilibrée, d'accord? En face de vous, avec ce 3 de denier, la vision, d'accord? Les visions, j'ai l'impression que c'est une situation qui peut se vivre au travail, d'accord? Pour certains, vous pourriez avoir rencontré quelqu'un au travail, un collègue, et vous hésitez à savoir est-ce que vous engagez ou pas dans cette relation, d'accord? Et il y a vraiment pour moi, l'idée d'une triangulaire, hein. Ça peut être une triangulaire avec un autre partenaire ou une triangulaire avec le travail et d'autres projets, d'accord? Mais définitivement, vous, ça vous met en état de doute. Vous avez besoin de garanties, vous avez besoin d'une base stable pour vous décider, d'accord? 3 de denier, c'est quelqu'un avec qui vous conversez beaucoup. Et pas forcément dans une optique amoureuse au premier abord. Donc, comme je vous dis, ça peut être un collaborateur ou quelqu'un qui est dans votre entourage proche ou régulier, d'accord? Au cœur de la relation, effectivement, on a le cavalier des étoiles. Donc, pour moi, c'est le cavalier de bâton, donc quelqu'un de très séducteur, ou soit vous, ou soit l'autre. Mais en tout cas, on voit que vraiment c'est quelqu'un qui peut être charmeur. Alors, mes amis poissons, je viens de me rendre compte que je me suis trompée hein, dans l'interprétation ici. Le 3 d'étoiles, c'est le 3 de bâton. Donc, pour moi, un 3 de bâton, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de poser des choses de manière sûre, d'accord? Ou quelqu'un qui a envie de passer à l'étape supérieure. Mais comme je vous dis, il y a forcément une question de triangulaire parce qu'on a le 3 des cœurs qui est quand même apparu. Donc le 3 de coupe. Et pour moi, ça me parle d'une situation triangulaire, d'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage sur le mois de février qui entre dans vos énergies pour les célibataires. Quelqu'un qui rentre dans vos énergies avec cette notion de séduction, cette notion d'être à plusieurs dans la relation et vous êtes vraiment en situation où vous hésitez. Ok? On va regarder encore un peu. Qu'est-ce qui pourrait venir vous aider pour cette relation? Merci. La roue de fortune. Ouais, définitivement, c'est quelqu'un de nouveau hein, pour les célibataires qui arrivent. Mais néanmoins, si vous êtes en couple, cette roue de fortune, pardon, me parle du fait que on vous demande de découvrir davantage le partenaire que vous avez en face de vous. Parce que j'ai l'impression que, ok, vous n'êtes peut-être pas seul dans l'histoire, mais l'autre personne en face non plus. J'ai l'impression que vous êtes au cœur de 2 commencements, d'accord? Vous, de votre côté, avec cette personne et la personne avec quelqu'un d'autre en même temps. Je ne sais pas si je suis claire pour vous, mes amis poissons. Mais en tout cas, moi, ça résonne comme cela. Et la roue de fortune me parle de nouvelles opportunités. On peut vous dire aussi que pour certains, si vous êtes dans le doute, vous devriez aussi ouvrir vos champs de possibilités, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à cette personne en particulier. Oui, le monde et l'univers. Définitivement, j'ai l'impression que pour certains amis poissons, vous faites des rencontres à l'extérieur lors de déplacements. Hein. Là, il y a définitivement quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous avec la carte de l'univers. C'est la carte du monde hein, au tarot classique. Roue de fortune et monde, on parle de quelqu'un de nouveau pour les amis célibataires, d'accord? Donc, ouvrez l'œil, chers amis, et voyez ce qu'il y a à proposer. Chevalier des cœurs, c'est quelqu'un qui peut être très romantique, mais très séducteur à la fois. Donc, si vous avez des hésitations, je pense qu'il vous faudrait peut-être dialoguer avec cette personne et ne pas hésiter à ouvrir votre champ des possibles en matière de relations sentimentales. Ok? Je vais vous prendre des conseils. Je ne vais pas clarifier ce message amoureux, d'accord? Parce qu'il y a une lecture spécifique un peu plus tard, mais je vais quand même vous prendre des conseils avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on verra ce qu'ils ont à vous dire, pour ce volet sentimental pour mes amis poissons au mois de février 2022.
Laissez vos amis vous aider, voyez. Donc pour certains, vous aurez besoin de dialoguer, de voir vos amis pour un petit peu exposer la situation. On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Comme je vous dis, gardez le champ des possibles ouvert. Il y a une hésitation et ce n'est pas pour rien si elle apparaît, hein, mes amis poissons. Hein. Si vous êtes en hésitation, c'est qu'il y a peut-être mieux ailleurs ou que vous avez tout simplement besoin de vivre un peu plus de moments avec cette personne. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Donc pour les célibataires en particulier, on vous dit que si il s'avère que cette personne rencontrée, parce que je vous vois rencontrer quelqu'un de toute façon là, si cette personne ne vous correspond pas, ne cherchez pas à vous prendre la tête en fait. Il y a de nombreuses possibilités là pour vous. Donc très certainement, vous ne serez pas dénué de rencontres. C'est ce que je veux dire. Attention au drapeau rouge, oui, ça confirme que pour moi, il y a définitivement aussi lors de cette rencontre une situation de triangulaire à laquelle il faudra prêter particulièrement attention. Et on vous dit de rester optimiste parce que votre âme sœur est peut-être là, d'accord? C'est peut-être cette personne que vous avez rencontrée, mais il y aura peut-être beaucoup de travail à apporter à la relation pour la purifier, ok? Donc voilà, plusieurs possibilités, soit vous acceptez cette personne, soit vous vous en allez, mais si vous vous en allez, sachez qu'il y a un champ des possibles qui est activé pour vous, parce qu'avec la carte de l'univers, on parle de nombreuses possibilités de rencontres. Donc voilà, la décision vous appartient de toutes les façons. Mes amis poissons, pour terminer cette jolie lecture du mois de février, qui est très positive hein, pour vous, on va vous prendre un message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Et on va voir ce qu'il a à vous raconter pour mes amis poissons. Alors, attention, il y avait une carte déjà retournée. Des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Vous voyez, j'ai pas encore mélangé qu'il y a ce message pour vous. Donc, on vous parle de nouvelles rencontres. Donc, c'est ce que je vous ai dit hein, au cœur de la lecture tout à l'heure. On va en prendre un deuxième. Et je vais vous lire les messages surtout. Merci. Tu es une source d'inspiration. Donc oui, de toute façon, vous avez manifesté la carte de la force. Pour moi, vous êtes attractif hein, sur ce mois de février, mes amis poissons, vous êtes attractifs. Alors, des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. C'est pour cela qu'on vous invite à rester optimiste sur votre vie amoureuse et de garder l'esprit ouvert, mes amis. Deuxième message, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous comme message au mois de février 2022. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot. Je vous envoie beaucoup d'amour pour ce mois de février. Et voilà, je vous dis de vous abonner, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!